Monsieur Didier Lalleuil de me rejoindre. Donc, Monsieur Lalleuil, vous êtes pharmacien de formation. Vous avez exercé en tant que pharmacien d'officine. Par la suite, vous avez intégré l'industrie pharmaceutique et vous avez occupé plusieurs postes. Et aujourd'hui, vous êtes directeur général de Biogène Biosimilaires, donc qui est un laboratoire qui produit aussi bien des biomédicaments que des biosimilaires. Vous avez des sites de production aux États-Unis et au Danemark, et vous êtes les producteurs du Tysabri et de l'Avonex. Donc, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, sans trop tarder, je vais commencer directement par la première question qui occupe l'esprit des patients. Donc, en tant que patient, quand on me propose un traitement avec un biosimilaire, la première question que je me pose, c'est une question sur l'efficacité et les risques de ces derniers. Donc, est-ce que l'efficacité de ces biosimilaires est identique à celle du biomédicament de référence? Bonsoir à tous. Bon, d'abord, je vais faire très attention aux mots que j'utilise. Donc, j'ai beaucoup appris dans la présentation précédente. Ce qui est important de voir, c'est que les médicaments biosimilaires sont développés selon des recommandations qui sont données par les agences de santé internationales, les agences d'évaluation, notamment l'agence européenne. Et d'ailleurs, l'agence européenne est une agence qui a été très en avance dans les recommandations de nos industriels pour développer les médicaments biosimilaires. Donc ce sont les mêmes personnes qui évaluent les médicaments d'innovation qui vont évaluer au niveau de ces agences les médicaments biosimilaires. Les mêmes experts qui vont évaluer les médicaments biosimilaires. Donc, j'aime bien ce qui a été dit tout à l'heure par Emmanuel Ruche sur similaire. Effectivement, le plus important, c'est le patient dans tout ça. Et le patient dans tout ça, c'est une efficacité, une tolérance, une qualité de même niveau que le médicament de référence. Et souvent, d'ailleurs, quand on demande aux médecins comment ils présentent simplement un médicament biosimilaire, bon, ceux qui acceptent de répondre nous disent, moi je dis, même efficacité, même qualité, même tolérance. Et ce sont d'ailleurs les trois éléments principaux d'un dossier qui doit démontrer qu'un médicament biosimilaire peut avoir une autorisation de mise sur le marché. Donc à la réponse que vous m'avez posée, oui, c'est la même efficacité, la même tolérance et la même qualité que les médicaments d'origine. D'accord, très bien. Et en termes de processus de production, si j'ai bien compris, vous m'avez parlé que dans l'un de vos sites, vous produisez aussi bien le biomédicament que le biosimilaire et que parfois, c'est le même personnel qui produit. Alors, d'abord, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que on fabrique des médicaments biologiques depuis des décennies. Et depuis des décennies, on ne s'était jamais posé la question, enfin, quand je dis au sens du grand public, est-ce que le médicament que nous fabriquions il y a 10 ans est exactement le même que celui que nous fabriquons aujourd'hui? Parce que ce qui est très intéressant dans la fabrication avec des processus vivants, c'est qu'il peut y avoir des petites modifications. Si vous modifiez légèrement le processus de fabrication, vous avez à l'arrivée un produit qui est légèrement différent. Alors quand on dit qu'il est légèrement différent, on ne parle pas de différence thérapeutique. Il apporte toujours la même efficacité, la même tolérance, et il a toujours la même qualité. Mais il est légèrement différent. Et là, on répond à la question, c'est pareil, mais pas pareil, c'est identique, mais pas vraiment la même chose. On va prendre un exemple simple. Le Rémicade, on va le citer, je ne suis pas laboratoire d'AMSD, mais le Rémicade est un magnifique médicament qui traite des maladies, des pathologies sévères, en rhumatologie, en gastroentérologie. Le Rémicade a été mis sur le marché 1999-2000. Le Rémicade fabriqué en 1999 est certainement différent du Rémicade que nous fabriquons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les processus de fabrication évoluent, parce qu'il y a eu des modifications qui sont toutes validées, contrôlées par les agences d'évaluation. L'infliximab, parce que c'est la molécule du Rémicade, alors le Rémicade, on va dire, a subi, entre guillemets, 50 modifications depuis qu'il est fabriqué. Est-ce qu'aujourd'hui, les bénéfices thérapeutiques apportés par le Rémicade sont différents des bénéfices thérapeutiques d'il y a 15 ans? Ce sont les mêmes. Et quand les médicaments biosimilaires sont arrivés, en fait, on a remis cette question en disant mais finalement, ces médicaments, ils vont être différents puisque le processus est un peu différent.
Et ces médicaments, exactement comme le Rémicade de 1990 est différent du... Non, 1999, 90 peut-être un peu tôt. De 1999 est différent du Rémicade de 2016. Le médicament biosimilaire, lui, est fabriqué avec un autre processus pour arriver à un médicament qui est très proche du Rémicade, mais qui n'est pas exactement le Rémicade. Vous voyez, donc, c'est parce que les biosimilaires sont arrivés sur le marché qu'on s'est posé la question du finalement, mais oui, ces médicaments biologiques, en fait, ils sont vivants par eux-mêmes. Hein. Donc, si vous voulez, personnellement, je suis très convaincu parce que vous me dites, mais quand je me mets à la place des patients qui étaient là, donc aux États généraux, donc il y a toujours quelque chose qui cloche. Cette différence de prix, vous l'expliquez comment? Si ça coûte moins cher, c'est que finalement vous dépensez moins, peut-être sur une matière première de moins de bonne qualité, sur la sécurité peut-être. Comment vous arrivez à produire moins cher? Bon, je savais qu'il allait la poser comme ça, hein, donc je ne suis pas surpris. Alors, la sécurité, c'est l'élément majeur dans les médicaments. Hein. Je pense qu'on a subi suffisamment de problèmes, heureusement rares, mais toujours trop sévères, sur la sécurité des médicaments. La qualité de la matière première, en aucun cas, ne doit être diminuée. Et vous savez que la qualité des produits est extrêmement contrôlée, et heureusement, par l'ensemble des autorités internationales. Donc, d'abord, le prix d'un médicament, ce n'est pas lié au coût de production. Ça, je pense qu'il faut on l'a déjà dit, hein, on aimerait que ce soit lié au coût de production, mais non. Le prix, le coût d'un médicament, c'est un ensemble de choses, un ensemble de critères qui vont du coût du développement, qui parfois peut prendre 10 ans, parfois beaucoup plus, parfois un petit peu moins, du coût de développement, on va dire du prix ou du coût ou des bénéfices apportés. Hein, il y a tout un processus d'évaluation qui est fait pour attribuer un prix, c'est-à-dire la population qui va être traitée, les patients qui vont être traités, les bénéfices apportés par le médicament. Et vous voyez, vous mélangez l'ensemble de ces produits et vous arrivez à un coût que la société est prête à payer pour un traitement. Alors c'est très complexe, mais en tout cas, on ne peut pas juste dire « bon, alors je produis un petit peu moins cher, donc le médicament va coûter moins cher ». On ne peut pas raisonner de cette façon-là. Maintenant, je vais répondre à votre question. Pourquoi est-ce que le médicament biosimilaire va coûter moins cher? D'abord, quand un médicament biosimilaire est développé, on développe une nouvelle version d'un médicament d'origine dont on a une très grande expérience. Puisqu'on ne peut le faire, on ne peut sortir sur le marché que lorsque le brevet est tombé. Donc quand le brevet est échu, on a une expérience très importante avec la molécule d'origine. Donc ça veut dire qu'on sait exactement comment la molécule est constituée, on la connaît, elle a été étudiée, elle a été travaillée par le laboratoire initial. Donc une très grande partie de la connaissance existe déjà. Néanmoins, le laboratoire qui décide de faire un biosimilaire doit refaire un processus de fabrication, doit faire un développement, on l'a vu dans le film, hein, vous parliez des différentes étapes de développement, doit construire une usine pour fabriquer. Alors parfois l'usine des laboratoires qui sont experts en biotechnologie peut exister. Il faut fabriquer néanmoins de nouvelles chaînes de fabrication. C'est assez complexe, c'est d'ailleurs très intéressant de visiter une usine qui fabrique des médicaments biologiques. C'est un processus très intéressant à garder. Donc, le coût, c'est tout ça. Donc, un médicament biosimilaire, ça coûte un petit peu moins cher à développer qu'un médicament d'origine, mais ça coûte néanmoins quand même toujours cher. Je vais vous donner juste un chiffre. Un médicament biosimilaire, ça coûte 100 fois plus cher à développer qu'un médicament générique. Il y a une grande différence, justement. Donc, je vais passer à un autre point qui inquiète un petit peu donc, les patients, c'est le lieu de production de ces biosimilaires. Donc, ils sont produits où, ces biosimilaires? Est-ce qu'ils sont produits pareil que les génériques en Inde et en Chine? Pour les patients, c'est quelque chose qui les inquiète. Vous imaginez bien que pour les patients, les niveaux de réglementation ne sont pas les mêmes dans l'ensemble des pays, que la sécurité, c'est un élément essentiel pour les patients. Et donc pour eux, le fait de consommer un biomédicament produit en France, c'est une assurance en termes de qualité, mais en plus, c'est quelque chose qui est bénéfique pour l'économie française, qui permet de créer de la richesse, de maintenir les emplois sur place.
Donc, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme Alors, il y a beaucoup de points dans la question, hein, il y a beaucoup de choses. La première chose, où sont produits les médicaments biologiques en général, hein, parlons des médicaments biologiques, hein, dont les médicaments biosimilaires, ils sont produits partout dans le monde. On aimerait, hein, je dis on en tant que citoyen, là, nous aimerions que plus de biologiques soient produits en France. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Peut-être dans la région, ça sera encore mieux. Mais on aimerait que les médicaments soient produits un petit peu plus en France. En tout cas, beaucoup d'entre eux sont produits en Europe. Ils sont produits, alors un exemple, pour mon laboratoire, hein, Biogène, nous produisons nos médicaments au Danemark. Donc que ce soit les médicaments d'origine qui sont utilisés dans la sclérose en plaques ou nos médicaments biosimilaires qui seront tous fabriqués dans notre usine qui se trouve à côté de Copenhague. Mais il y a d'autres pays dans lesquels les médicaments sont produits. La Corée du Sud est un grand fabricant, un grand producteur de protéines thérapeutiques et certains biosimilaires sont produits en Corée du Sud également. Donc oui, on aimerait que les produits soient plus produits en Europe, plus produits en France, mais aujourd'hui ils sont produits partout dans le monde. Alors moi je ferai quand même un petit bémol sur ce que vous avez dit, sur le côté ils sont produits en Chine ou en Inde, donc ils ne sont pas de bonne qualité. Je pense qu'on ne peut pas raisonner comme ça. On ne peut pas raisonner comme ça. Hein. D'abord, un site de fabrication ne peut se construire et s'ouvrir que si les autorités de santé qui sont concernées donnent toutes les garanties en termes de qualité, de sécurité sur cette usine. Moi, j'ai vécu récemment dans un autre laboratoire la fabrication d'une immense usine en Inde. Je peux vous dire que la FDA, pour une fabrication de médicaments qui allait être vendue sur le marché américain, je peux vous assurer que la FDA, qui est donc l'agence d'évaluation américaine, passe des semaines, des mois entiers dans l'usine à inspecter le moindre élément, le moindre process, le moindre petit problème, si tant est qu'il y en ait. Et s'il y a le moindre problème, l'usine ne produit pas un seul médicament qui sera vendu aux États-Unis. C'est la même chose pour l'Europe. Alors dans votre film, vous donnez un rôle important à la NSM dans le contrôle des sites de fabrication. C'est vrai que la NSM fait des contrôles, mais aujourd'hui on est beaucoup plus, on va dire pas sous la coupe, mais en tout cas l'agence européenne a un rôle majeur dans tous les médicaments qui sont commercialisés en France, et donc l'agence européenne fait des audits, des contrôles dans toutes les usines. D'un point de vue stratégique, la qualité des sites de fabrication et la qualité en général est un des éléments majeurs de réussite des entreprises pharmaceutiques. Très bien, vous répondez ainsi à ma quatrième question. Donc je vais passer à la dernière question. Donc on a vu dans la dernière partie de la vidéo que pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché, donc le laboratoire pharmaceutique doit présenter un dossier complet en présentant des éléments sur la qualité pharmaceutique du produit, sur des éléments comparatifs du profil de sécurité et toxicologie du médicament similaire, ainsi qu'un dossier clinique avec des preuves d'efficacité clinique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce dossier? Alors, je vais reprendre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, on va dire que le laboratoire qui fabrique ou qui développe un médicament biosimilaire va développer une nouvelle version d'un médicament qui est déjà connu et qui a perdu son brevet. Et cette nouvelle version doit démontrer qu'elle a la même qualité, la même efficacité, la même tolérance que le médicament d'origine. J'essaie d'utiliser le même mot parce que je pense que c'est la façon la plus simple de présenter les choses, parce que c'est la façon dont l'agence européenne demande le développement. Elle demande à ce que l'on démontre que ces trois éléments soient identiques. Alors identiques, c'est pas pareil. Mais, donc, que doit faire l'entreprise? L'entreprise doit démontrer pas à pas qu'à chaque étape de développement, on est tout à fait comparable, et là je reprends la deuxième partie de la définition, tout à fait comparable aux produits d'origine. La molécule de référence, c'est-à-dire, vous savez, une protéine, ce sont des acides aminés qui sont accrochés les uns aux autres, il faut que ce soit la même séquence d'acides aminés. Ensuite, les propriétés physico-chimiques, il faut qu'elles soient comparables aux produits de référence, et toutes les étapes sont faites de cette façon-là, constamment comparées aux produits de référence. Je vais vous donner un autre élément pour compléter. Tout à l'heure, je vous ai dit, les processus de fabrication ont changé au cours du temps. Mais
les processus de fabrication. Est-ce que le Rémica, alors le Rémica, j'en parle beaucoup, je suis désolé, mais enfin, bon, on va prendre un autre, l'Ambrelle. Ambrelle, c'est un autre traitement. Ambrelle est fabriqué aux États-Unis et en Europe. Est-ce que l'Ambrelle fabriqué aux États-Unis et l'Ambrelle fabriqué en Europe est exactement le même Ambrelle? La réponse est... pour le patient, l'Ambrelle fabriquée aux États-Unis ou l'Ambrelle fabriquée en Europe apporte les mêmes bénéfices thérapeutiques, même efficacité, même tolérance. Il a la même qualité, mais c'est certainement deux Ambrelles légèrement différents. Et d'ailleurs, le médicament biosimilaire d'Ambrelle qui a été développé, à la demande des autorités de santé, a fait des études comparatives en comparant le médicament biosimilaire, l'Ambrelle américain et l'Ambrelle européen. Et donc 3 bras pour dire, et vous voyez que là on touche exactement à ce que sont les médicaments ou les biomédicaments. Ce sont des médicaments qui se définissent par leur processus de fabrication. Mais ce qui est important, c'est finalement le bénéfice au bout. Et le bénéfice au bout, c'est qu'un biosimilaire apporte les mêmes bénéfices pour le patient. Monsieur Didier, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements et je vais passer maintenant la parole à Fanny Monmousseau pour le 3e thème de cette soirée. Bonsoir à tous, je suis donc Fanny Monmousseau, économiste de la santé à l'Université de Tours dans le cadre du programme Biomédicaments. La prochaine vidéo porte sur la thématique « Qui sont les porteurs de messages ?» Alors juste en guise d'introduction, l'objectif de la vidéo n'est pas d'identifier qui devraient être les porteurs de messages, mais simplement dans un premier temps de montrer que les patients ont une image assez différente des différents porteurs de messages potentiels. Donc je vous laisse visionner la vidéo, 4 petites minutes, et après on accueille notre experte.